Au cœur du futur quartier Bagneux-Gare, dans les Hauts-de-Seine, la résidence Signal sort progressivement de terre. Connectée à la ligne 4 du métro parisien et à la ligne 15 du Grand Paris Express, ce programme immobilier mixte de 28 000 m² contribuera à créer une nouvelle centralité pour la ville. Avec une architecture contemporaine et aérienne, l'îlot comprendra 5 bâtiments, dont 4 tours, afin de libérer l'espace public au sol. Le gros œuvre fait appel au béton, notamment bas carbone, pour relever les défis structurels et environnementaux du projet. Voici un point sur le sujet lors d'une visite organisée par la FFB dans le cadre de l'opération Les coulisses du bâtiment. Sur cette opération, nous réalisons un ensemble immobilier comportant 348 logements, des logements sociaux, des logements à loyer intermédiaire, ainsi que des logements en accession à la propriété. Mais nous réalisons également un équipement public à destination de la ville de Bagneux, afin d'y faire un centre socio-culturel, un pôle médical, des commerces et des locaux d'activité, avec en infrastructure un ensemble de parkings. L'ensemble de la structure a été réalisé en béton armé, puisque sur l'opération, nous réalisons 4 tours en R+17 et le béton permettait de reprendre l'ensemble des charges du bâtiment. Notre objectif est d'utiliser du béton le plus décarboné possible en fonction des conditions de mise en œuvre, des performances à obtenir. Sur l'opération, nous utilisons plus de 97 formules de béton différentes et à chaque fois que cela est possible, nous choisissons des bétons les moins carbonés possibles. Par exemple, nous coulons des bétons en CEM3 qui permettent de baisser le poids carbone de chaque mètre cube. La résistance au jeune âge est à prendre en compte et d'autre part, les conditions atmosphériques de mise en œuvre sont également à prendre en compte pour des raisons de sécurité mais également de qualité intrinsèque du béton une fois sa prise faite. Sur cette opération, si on se réfère à ce qu'on aurait pu faire en 2021, l'utilisation des bétons à plus faible impact carbone représente un gain de 5% à peu près. Après, sur d'autres opérations, on essaye de développer des bétons encore plus performants et des modes opératoires un peu différents pour obtenir un gain de 20%. Le premier défi, ça a été de construire l'opération au-dessus d'anciennes carrières d'extraction de pierre, ce qui a nécessité de réaliser des confortations de sol, notamment en utilisant des coulis d'injection. Le deuxième défi était de construire l'opération au-dessus d'un tunnel de métro et contre une station de métro également. L'utilisation du béton a permis de reprendre l'ensemble des poussées et de répondre à ces contraintes. On a de nombreux poteaux en façade, plus d'1,5 km de poteaux architecturaux en façade. On a fait appel à de la préfabrication afin de permettre de gérer l'ensemble de la logistique. Achevés fin 2024, les travaux de gros œuvres ont cédé la place au second œuvre et à d'autres matériaux pour une livraison prévue au premier trimestre 2026. Les usagers pourront alors commencer à investir un lieu de vie mixte et durable, labellisé HQE, niveau très performant, et relié à la géothermie, avec vue sur la capitale et ses alentours.